Montréal est, depuis des décennies, le lieu au Canada qui était le moteur de la pensée en faveur du libre-échange. C'est d'ici qu'on a compris à une époque qu'on était captif d'un marché canadien si on ne pouvait que vendre au Canada. Et on exporte aujourd'hui une bonne partie de ce qu'on produit. On exporte fortement aux États-Unis. Québec solidaire soutient le libre-échange avec les Américains. Quelle est votre vision de l'importance de ces accords pour le Québec et notre économie? Oui. Bien, en fait, pour moi, ça, c'est un des vices cachés de l'économie actuelle. C'est-à-dire que nos États, en fait, pas nos États, mais le Canada notamment, signent des accords de libre-échange en liant la souveraineté des peuples aux accords commerciaux signés. Alors, on n'est pas en désaccord avec les échanges commerciaux, loin de là. Mais jamais ça devrait se faire sous porte-close, comme c'est le cas actuellement, là, comme citoyen, mais comme élu, même moi, là, j'en ai vu 2 passer là, dernièrement au Parlement. J'étais obligé de voter sur quelque chose qu'on n'avait pas accès. C'est pas pire, ça, comme démocratie. Fait que nous autres, ça, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Et en plus, les mécanismes de règlement qui donnent aux entreprises le pouvoir de poursuivre des États parce qu'ils adoptent des lois de protection du travail, de protection de l'environnement, bien, on se dit, ça n'a pas de bon sens, ça. Il y a une préséance là qui ne fonctionne pas. Alors nous, absolument, on irait sur des accords commerciaux, mais travailler en toute transparence, en permettant une équité avec les gens avec qui on commerce et bien sûr en protégeant l'environnement et aussi les travailleurs, travailleuses de l'autre bord. Tu sais, pour faire des accords de libre-échange pour exploiter ailleurs, ben non, Québec solidaire, on n'est pas d'accord avec ça.